On continue avec notre formation sur Spring Boot. On rappelle, on avait déjà commencé à faire des petits tests pour voir si les repositories que nous avaient fonctionné, qu'on avait créé fonctionnent correctement en vous montrant les différentes méthodes qu'on peut déjà hériter par défaut avec JPA. Lorsque on fait appel à la couche repository d'une entité donnée. Comme nous avons terminé avec la couche repository, il serait mieux pour nous d'ajouter encore une couche qu'on appelle DTO, Data Transfer Object. C'est une couche qu'on va mettre qui servira d'interface entre notre application et l'application qui va consommer notre API. Pourquoi nous ajoutons cette couche? Parce que pour éviter que nos entités soient accessibles directement par les applications clients. Donc, on ne peut pas exposer directement les objets de notre système. Raison pour laquelle on crée une couche intermédiaire qu'on appelle DTO. Et un DTO peut réunir plusieurs objets des entités ou ça peut aussi être réalisé à partir d'une seule entité. Dans notre cas, chaque entité qu'on avait créée, nous allons réaliser un DTO pour cette entité. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons dans notre projet, nous ajoutons les packages nommés DTO. Et c'est dans ces paquets, nous allons mettre en place nos DTO. Si nous rappelons notre conception, on avait l'entité recette type, l'entité exercice, l'entité charge type, l'entité rôle, l'entité utilisateur, l'entité devise et puis transaction. Donc, il y avait, dans la majorité des cas ici, on avait les relations de type one-to-many ou encore et many-to-one. Pour vous faciliter la compréhension, il serait mieux de commencer d'abord à mettre en place des DTO pour les entités qui n'ont pas hérité des clés venant d'une autre classe. Par exemple, ici, on peut d'abord commencer par l'entité devise, on monte à recette, et puis exercice, ensuite charge type, et ensuite rôle. Après, nous aurons faire utilisateur pour finir avec transaction. L'ordre n'a pas d'importance. Mais lorsque vous devez faire quelque chose, il faut bien être sûr que les modèles dont vous voulez réaliser les DTO, s'ils possèdent un attribut qui fait référence à une autre classe, il serait mieux de créer d'abord les DTO de cette classe. J'espère qu'on s'est compris. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons mettre en place notre classe, notre DTO qu'on va nommer devise DTO. On aura besoin
de getter. On aura besoin d'un setter. Comme le détour doit servir pour transformer l'entité au DTO ou encore le DTO vers l'entité. Cela veut dire qu'on va faire les mappings entre DTO et l'entité. On aura besoin de la notation builder. Et pour finir, on aura besoin de la notation de all are constructeurs pour bénéficier de tous les constructeurs. Un constructeur ayant tous les paramètres. Au lieu de ressaisir manuellement, je peux directement venir copier les attributs qu'on avait prévus ici. Là, je les ramène dans Device. Une fois que j'ai terminé avec ces attributs, qu'est-ce que je peux faire? Je peux maintenant faire la méthode qui permettra de convertir de l'entité vers des détours. Donc nous allons dire public static. Et cette méthode doit nous renvoyer la devise DTO. On va nommer la méthode forme entité qui aura comme paramètre devise. On doit importer la classe devise, nom de l'objet devise. Voilà. Cette méthode doit retourner une valeur. Cette valeur, ça sera les mappings qu'on doit faire à l'intérieur. On doit retourner la devise. Nous allons dire devise DTO point builder. C'est qu'à la fin, nous aurons build. Maintenant, pour construire, on doit mettre le point virgule ici. Ok. Pour construire, ça sera point id devise point get id. On aura besoin du code devise à partir de l'objet devise. On va récupérer les codes devise. Ensuite, on va faire appel au libellé et nous allons faire ici devise point get libellé. Ensuite, on va appeler les symboles point symbole, la méthode qui doit nous retourner le symbole, et puis on doit récupérer les symboles qui est stocké dans l'objet devise. Il reste active. On va dire point is point active et nous allons dire ici devise point is active.
avant de terminer ici, nous aurons appelé l'attribut principal avec la méthode principale de devise is principal. Return, on ne trouve pas pb class devise DTO. Devise DTO. Bon, on va corriger, on va trouver l'erreur après. Maintenant, le sens inverse, ça sera public static devise. Ça sera tout entité. On va les ramener en entité. Donc, à l'intérieur, on doit avoir les devises DTO. Notre l'objet, on peut dire devise. On doit retourner la devise. Point. Return. Return. Si ça sera la devise. Point. Build. On doit importer la devise DTO. Pourquoi ça bon, on va voir plus tard pourquoi ici ça ne tient pas. On va dire builder, ok, getter, setter. On ne devait pas avoir une erreur aussi. À l'intérieur ici, je peux recopier tout ça. Bon, je vais faire, on aura point id devise point get devise point. Pourquoi nous avons un problème? Parce que la devise ici, la devise DTO pose problème. Si on met, qu'est-ce que ça dit? Create type paramètre devise DTO. Type paramètre. Excusez-moi un peu, je vais boire de l'eau. Voilà, je suis là. Pourquoi ça marque enregistré? Bon, généralement, les DTE sont privés. On va dire que les méthodes en DTE sont privées, privates. On corrige d'abord ici privé. Et pourquoi maintenant la devise DTO pose problème?
Qu'est-ce que ça dit ici? Devise DTO. Ah, je dois terminer ici. Je vais terminer ici, c'est point divise. Non, je dois quand même importer. Pourquoi ça pose problème ici? Divise DTO. C'est public class. On a déjà un builder ici. All are constructeur. Devise DTO. Si je rentre côté devise, on a aussi builder. Ok, si je viens ici, devise DTO, public class devise DTO, public class devise DTO. Est-ce que j'ai bien écrit devise DTO de l'autre côté? Vérifions. Devise. Voilà, j'avais mal écrit. Je peux continuer. Point. Get ID. Point. Code. Devise. Devise. Point. Get. Code devise. Donc, attention, on fait appel aux mêmes attributs, mais la devise ici, c'est un objet de type devise DTO. Par contre, ici, la devise, c'est un objet de type devise. Libellé. Ça sera devise. Point. Get. Libellé. Ensuite, symbole. Devise. Point. Get. Symbole. Après, on a active. Devise. Point. Get. Non, pas get, c'était boolean. Un boolean, c'est is active. Et pour terminer, nous avons principal comme attribut qu'on doit appeler, mais à l'intérieur, on doit avoir un type devise qu'on appelle, on récupère les contenus de principal. Là, on vient de faire les DTO pour devise. On va maintenant faire les DTO pour charge type. Charge type. Je préfère copier les attributs qui se trouvent ici. Ensuite, je vais ajouter les getter. Je vais ajouter les setters. Nous allons ajouter la notation builder et puis all are constructeur. Ensuite, nous allons créer une méthode charge type DTO. Cette méthode
on renvoie une charge type DTO. Dans la note de la méthode, c'est forme entité. Donc, ça provient de l'entité. Quelle est l'entité? C'est charge. Avant de mettre même, je peux déjà mettre comme ça. Voilà. Comme paramètre, on aura charge type. Ici aussi, on a oublié, on doit renommer. C'est charge type DTO rename. C'est charge type DTO. Voilà. Charge type DTO. Charge type DTO. Ici, le paramètre c'est charge type et l'attribut c'est charge type. On doit retourner une valeur de type charge type DTO qu'on va construire avec Builder. Maintenant, on va commencer à construire. Nous avons un ID, charge type get ID. Après, nous avons le type charge. On va récupérer le type charge au milieu de l'objet. Et pour terminer, on va faire appel au libellé. On va récupérer aussi à partir de l'objet charge type .get libellé. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Nous allons maintenant faire la méthode qui permet de récupérer un DTO et de le transformer en charge type. Le premier, c'était de récupérer le charge type qui est un objet, qui est un modèle, et de le transformer en DTO. Maintenant, nous allons récupérer les DTO pour les transformer en une entité. Je pouvais dire ici charge type DTO. Bon, je préfère nommer par charge type. Et la logique sera presque identique, mais ce qu'on doit retourner, c'est une valeur de type charge type. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Nous venons de faire le charge type. Nous avons fait la devise. On peut faire l'exercice. Donc, nous allons dire ici, exercice DTO. Pour ne pas perdre le temps d'écrire les propriétés un par un, je préfère copier les propriétés sans les annotations JPA.
et nous allons ajouter les getters. Nous allons ajouter les setters. Nous allons ajouter la notation builder pour faire les mappings de l'entité au DTO et le DTO à l'entité. Puis pour finir, all constructeur pour avoir un constructeur avec des paramètres. Et maintenant, on va créer une méthode pour convertir l'entité au DTO. On va nommer cette méthode. D'abord, doit retourner un exercice DTO. Cette méthode, on va la nommer from entité. Donc, ça doit provenir d'entité. On aura comme paramètre un entité exercice. On crée un objet de cette classe exercice. On importe. Voilà. Et à l'intérieur, on doit retourner un exercice DTO que nous allons construire avec Builder. Maintenant, nous allons construire. On va faire l'appel à la méthode ID. On aura comme argument l'exercice, notre objet exercice, dans lequel on va faire appel au getter et l'ID. Je dois vérifier le nom de l'attribut, c'est code, ok. On va faire appel au code, cet attribut que nous allons appeler le contenu de l'attribut code à partir de son getter. Et pour terminer, nous aurons besoin du statut et à partir de l'objet exercice, on va récupérer les contenus de l'attribut statut avec la méthode isStatut parce que c'est booléen cet attribut. On a terminé avec la méthode qui convertit l'entité exercice au exercice DTO. Maintenant, l'inverse doit avoir la possibilité de convertir les DTO vers l'exercice. Donc, on doit retourner l'exercice. Le nom de la méthode, c'est toEntité. L'argument, on doit mettre exercice DTO. On crée un objet de cette classe. Au lieu de dire exercice DTO, je préfère m'arrêter à exercice. Et on doit retourner l'exercice qu'on doit construire avec Builder. Pour construire, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord commencer par l'ID, notre objet exercice. On récupère le getter exercice, c'est mal écrit. Non, ici j'ai écrit exercice. Voilà. Exercice. On fait appel au getter de l'ID.
Ensuite, pour les codes, à partir de l'objet exercice, on fait appel au getter du code. Et pour terminer, à partir de l'attribut statut, nous allons faire appel au getter de l'attribut exercice. Comme c'est un booléen, on va dire isStatus. Nous avons terminé avec les détours exercices. Les derniers détours, non, c'est pas les derniers. Il reste encore recette, rôle, transaction, type. Donc 1, 2, 3, 4. Il reste 4. On a fait combien? 1, 2, 3. Pour la séance d'aujourd'hui, on va s'arrêter à faire les détours de recette type et puis on va continuer prochainement avec le reste. On va faire les détours pour recette type DTO. On va prendre les attributs qui se trouvent ici. On ajoute à notre DTO. Puis maintenant, on va faire appel au getter. On va faire appel au setter. On va faire appel à la notation builder. Et puis à tous les constructeurs avec paramètres. Maintenant, on va faire la méthode pour construire une recette. La recette type DTO avec le nom de la méthode c'est from quantité. On construit notre DTO en fonction du paramètre d'entrée qui est l'entité recette type. On crée un objet de cette classe. On importe d'abord. On crée un objet de cette classe. On va nommer recette type. Cette méthode doit retourner recette type DTO qu'on va construire avec builder. On commence par l'ID. Recette type, on récupère l'ID. Ensuite, le libellé. Recette type get libellé. Nous avons terminé pour les recettes type DTO. Maintenant, c'est l'inverse. Private statique recette type to entité. Donc, nous voulons construire l'entité à partir du DTO. Nom de l'objet qu'on va créer, c'est recette type DTO, mais je préfère m'arrêter à recette type. On doit retourner recette type que nous allons construire avec la notation builder. Je crois que les attributs ne vont pas changer. On récupère les attributs. Voilà. Ça, nous venons de terminer avec les détours recette type DTO.
Mais avant de clôturer pour aujourd'hui, je vais juste vous informer qu'il y a des outils qui permettent de faire l'opération que nous sommes en train de faire, convertir les DTO en entités et des entités vers les DTO. Par exemple, on peut utiliser le map strict, si je me souviens bien, si je ne suis pas trompé du nom. Mais moi, je préfère beaucoup plus les faire manuellement pour éviter des histoires de changement de version où aujourd'hui nous avons une version X, demain nous avons une version Y. On doit mettre à jour notre application parce que la version de l'outil qu'on a utilisé ça évolue. Moi, je vais éviter des histoires pareilles, raison pour laquelle j'opte pour faire manuellement les détails. Donc, je vous laisse réviser ce qu'on a fait. Et à la prochaine séance, nous allons terminer avec les modèles restants que nous allons faire l'air DTO. Merci.